Bonsoir à tous, j'espère que tout le monde va très bien. Alors voilà, donc en cette soirée du mercredi 5 janvier 2021, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors cette fois, je me suis dit que dans le titre, je mettrais un truc assez simple, hein, parce qu'en réalité, c'est ce que je fais à toutes les vidéos. Donc, prévision météo. Alors bien entendu, ces prévisions météo n'iront pas jusque... Enfin, elles s'arrêteront pas à cette fin de semaine, d'accord? Après, il y aura une tendance assez vague, bien sûr, mais dont je vais parler quand même assez sérieusement, car il y a beaucoup d'indices assez conséquents euh, qui donnent raison à cette tendance. On en reparlera plus tard. En attendant, déjà, on en parle de ce refroidissement, hein, qui a eu lieu dès mardi sur par le nord-ouest, ou même plutôt par le nord, on va dire, par le secteur nord, en flux nord, du coup. Et après, on va prévoir le temps de demain, de vendredi notamment, où de la neige est prévue. Donc voilà, prévision météorologique. Une vidéo que normalement je dois faire tous les jours, mais je ne le faisais pas. Mais pourquoi pas maintenant, je vais peut-être le faire tous les jours, hein. Une prévision météorologique, c'est la base, on va dire, de la météorologie, hein. C'est un pilier que j'oubliais, mais finalement maintenant on va commencer. Voilà. Donc, alors, donc ce qui s'est passé, on a eu un refroidissement en flux nord, puis on a un flux nord-ouest. Si ce n'est pas un petit flux nord-est avec un temps un peu plus sec, des températures basses qui sont repassées légèrement sous les normes, il me semble, aujourd'hui, qui vont continuer un peu leur baisse jeudi. Jeudi, on repassera en moyenne 1 degré en dessous des normales de saison. Vendredi, on repassera pile dans les normales de saison, on restera encore légèrement en dessous. Donc voilà, l'hiver est revenu, pas de neige en pleine, parce qu'il fait dans tous les cas en moyenne sur la France trop sec. Et puis, parce qu'il n'y a quasiment pas de précipitation, hein, et puis les températures sont, bon, elles sont pas vraiment douces, hein, elles sont quand même froides, donc, et même légèrement sous les normes, notamment pour aujourd'hui et enfin, surtout demain. Mais en fait, du coup, voilà, elles sont hivernales. Par exemple, 1,5 à Lille ou 0,5 demain matin jeudi, c'est suffisant, on va dire, notamment en nuit, en matinée pour avoir de la neige, mais il faut des précipes, hein, des précipitations. Voilà, donc c'est assez compliqué quand même d'avoir de la neige, même si le caractère hivernal est là, mais bien entendu pardon, rien d'exceptionnel, ce n'est vraiment rien d'exceptionnel, on rejoint simplement les normales de saison, on repasse légèrement en dessous. Voilà, donc il n'y a pas de vrai coup de froid déjà, hein, parce qu'un coup de froid c'est quand même des températures de minimum 2-3 degrés sous les normes et maximum 5, et sinon après encore en dessous, là on pourrait même parler on parlerait plutôt d'une vague de froid faible, et après encore en dessous modérée puis forte. Donc voilà, c'est pas un coup de froid, c'est juste le retour de l'hiver, hein, assez simple, hein, sans neige en pleine du coup. Voilà, donc pour demain, les températures vont continuer leur baisse, on repassera 1 degré sous les normales de saison, et des nuages commenceront à arriver par l'ouest avec l'arrivée de quelques précipitations qui après en nuit de jeudi à vendredi arriveront sur les régions centre, puis en journée de vendredi sur l'est. Sauf que avec les sols froids, hein, de jeudi et en nuit de jeudi à vendredi, et même aussi vendredi jusqu'à la mi-journée, avec ce sol froid, les précipitations de coup seront plutôt sous forme de neige. Alors bon, la nuit, on pourrait avec 2-3 degrés, mais des précipitations assez faibles, grâce à l'air en altitude, grâce à l'air en altitude, pardon, excusez-moi, hein, pour ces bégaiements, avoir peut-être quelques pluies neige-mêlées, notamment sur des Hauts-de-France l'est des Hauts-de-France et de l'Île-de-France. Peut-être 1-2 degrés au plus bas et donc un peu de neige, mais elle serait dans tous les cas peu abondante, hein. Elle serait assez faible cette neige, hein, parce que les précipitations seront dans l'ensemble faibles dans tous les cas, même si à un moment il est possible de voir de la neige seule, dans tous les cas elle ne tiendra pas du tout, ou à la rigueur sur les voitures, même sur l'herbe et sur les surfaces comme les arbres, les toits, tout ça, ça aura vraiment beaucoup de mal à tenir. Dans tous les cas, pas vraiment de neige prévue, même en tout cas sur l'île où au départ, ouais, bon, pas vraiment de neige prévue, mis à part peut-être même sur l'île Paris, plus les neiges mêlées peut-être dans la nuit au maximum. Ou alors neige seule mais qui ne tiendra clairement pas au sol, sauf si on a une grosse surprise. Ensuite, par contre, ça va se décaler dans la journée de matinée et journée de vendredi. Sur les Ardennes, on pourrait avoir de la neige seule qui pourrait peut-être tenir au sol, hein, vers la Champagne-Ardenne. Mais après, dans l'ensemble, ce sera vraiment uniquement sur l'Est, hein, donc sur une ligne de Nancy à Besançon, hein, en passant par Strasbourg, Colmar, tout ça, donc sur les régions de l'Est, hein, entre la Lorraine, l'Alsace et tout ça, vers Besançon, tout ça, on pourra avoir localement 1 à 2, voire 3 cm, hein, de manière générale, même pas localement, et localement peut-être 3-4 cm, avec ces chutes de neige qui resteront jusque 10-11 heures, hein, cet après-midi le redout aura lieu, il ferait 3-4 degrés, donc voilà, pas grand chose.
C'est vraiment un petit épisode neigeux vraiment très classique pour un hiver vraiment très très classique. Donc voilà, rien de bien spécial à part une journée un peu plus hivernale et bien plus hivernale que cette douceur exceptionnelle qui avait eu lieu fin décembre et même pour début janvier. Voilà, mais après, pour vendredi soir, par contre, petite parenthèse. Alors là, c'est vraiment une petite parenthèse, mais d'après les modèles, alors là, par contre, j'ai regardé tous les modèles avec l'accumulation de neige, les risques de neige, tout ça. Et pour vendredi soir, alors c'était pas prévu, et c'est même pas encore prévu par les prévisions météo pour l'instant, mais attention, à prendre avec des pincettes. Mais sachez que 40 à 50% des modèles mettent en avant des averses, des giboulées parfois assez fortes, qui arriveraient par l'ouest, enfin plutôt par le nord-ouest et qui toucheraient le Hauts-de-France en soirée. Or, avec cette chute des températures vendredi soir, même surtout sous les giboulées, la moitié des scénarios, quasiment, on va dire, envisagent des saupoudrages au sol. Pourquoi pas 1, 2, et certains scénarios envisagent même 4-5 cm de neige au sol, uniquement sur les Hauts-de-France, vraiment sur le Nord-Pas-de-Calais, ou peut-être parfois, d'après certains scénarios, vers le nord-ouest de l'île de France. Donc voilà, en moyenne, ce serait vraiment que sur les Hauts-de-France, mais la moitié des scénarios, quasiment, 40-45% envisagent une accumulation de neige au sol sur une petite partie ou une grande partie des Hauts-de-France. Mais en tout cas, ça voudrait dire qu'on pourra avoir de la neige le vendredi soir, car même si ça ne tiendrait pas, plus de la moitié du coup des scénarios n'envisagent pas de tenue, mais envisagent d'avoir des giboulées de grésil, de neige fondante, ou même, surtout, de neige seule. Donc on en reparlera plus tard à prendre avec des pincettes, on verra bien si ces giboulées arriveraient bien. En tout cas, quasiment la moitié envisage un cumul au sol, donc c'est vraiment conséquent. Alors que vendredi matin ou vendredi dans la nuit, le risque où c'est le plus fort de voir les flocons, ils envisagent rien du tout, peut-être même pas un flocon. Donc vendredi soir, c'est vraiment une situation à surveiller. Donc les villes, les grandes villes comme Lille, donc de France, Lille, Amiens, voilà, des villes comme ça, ou Beauvais même aussi, donc les grandes villes des Hauts-de-France, on va dire, ou même des Hauts-de-France, enfin Beauvais aussi, seraient touchés par ces possibles chutes de neige sous forme de giboulées, donc grosses averses, et pourquoi pas un saupoudrage du coup. Donc on en reparlera, je suivrai ça. Si après je vois vraiment que dans les prévisions météo ça ne vient toujours pas, on voit toujours pas d'averses, de vraies averses en vue avec la vraie neige en vue, et que sur les scénarios, pardon, excusez-moi, et que pour les modèles, je vois que ça part, on va dire, tant pis. Hein. Donc là, on pourra vraiment se dire qu'il n'y aura rien. Mais si je vois que sur les modèles, ça continue, ça persiste, et que même la moitié venait à dire ça, et donc bien plus de la moitié venait à dire qu'on aurait peut-être des averses de neige, et que sur les prévisions météo des averses apparaissent bel et bien, sorte de giboulées de température bien basse, là on pourra commencer à accorder une fiabilité, donc on verra bien, même 2 jours à l'avance on n'est pas calé, donc jeudi soir ou vendredi matin on sera bien plus calé, on verra bien déjà si ces averses ont lieu. En tout cas, si on voit s'il y a bel et bien des précipitations en vue pour vendredi soir, alors oui, pourquoi pas du coup de la neige qui pourrait, si elles sont fortes, donc sous forme de giboulées, saupoudrage au sol. On en reparlera plus tard. Donc pour avoir des surprises, car même GFS envisage une tenue au sol sur une bonne partie, en tout cas du Nord-Pas-de-Calais surtout. On en reparlera. Après, donc voilà, donc un temps assez hivernal, j'ai parlé de la neige, comme beaucoup de monde l'attendait. Après, samedi, ça pourrait encore stagner sur l'extrême est, donc vers Strasbourg, Nancy, avec un peu de neige encore samedi matin, pourquoi pas 1 centimètre, si la température est suffisamment basse. Puis ensuite, ce serait balayé avec un petit redoux, mais on regarderait quand même un air bien froid de saison, simplement de saison dans l'est, mais plus doux, et au-dessus des normales de saison dans le centre et dans l'ouest aussi, surtout. Après, donc, petite tendance, donc l'air doux devrait continuer à rester sur la France jusque la mi-janvier, ou peut-être un petit peu moins. Mais après, par contre, petite explication, l'air froid pourrait commencer à venir par le nord ou par l'est. Ça, c'est pas fiable, mais en tout cas, on pourra avoir un refroidissement à partir du 15-17 janvier. Qu'est-ce qui pourrait se passer? Alors, dans un premier temps, pour avoir un refroidissement sec, mais il serait très éphémère et durerait 1 à 2 jours avant que l'air froid polaire pourrait descendre du nord ou du nord-est. Donc, à surveiller de très près, car maintenant, quand on regarde l'ensemble des modèles, les ensemblistes et les runs, on voit qu'ils s'accordent tous les deux sur un refroidissement marqué avec beaucoup
enfin de la neige en pleine et du froid en force à partir du 19-20 janvier ou même à partir du 17-18 janvier. Donc voilà, l'air froid ne resterait pas sec très longtemps et heureusement parce que ça voudrait dire en fait qu'on aurait encore des jours gâchés sans neige. Parce que quand il y a du froid sec, on dit il y a du potentiel, mais sans l'humidité, le potentiel elle ne sert strictement à rien. Donc on en reparlera plus tard, mais pourquoi j'accorde une telle fiabilité à ces tendances, hein, un minimum, alors que c'est très loin, à 350 heures environ. Parce qu'en fait, là maintenant, il y a tous les modèles qui s'alignent devant cette tendance, hein, qui entrevoient, on va dire, cette tendance au refroidissement, soit à partir du 7-18 janvier ou soit à partir du 19-20, avec de la neige du coup, hein, beaucoup de neige qui arriverait sur une bonne partie de la France, sauf en Méditerranée. Et encore, c'est même pas sûr si ça avait bien lieu. Et puis même les prévisions météo. C'est pour ça que je me suis dit que c'est bien possible. Donc ces deux choses-là, donc aussi les prévisions météo qui envisagent ça, notamment météo.net, hein, qui envisage un refroidissement marqué possible après le 19, donc vers le 19 et après, avec un risque de neige, et un risque moyen voire élevé d'épisodes hivernales. Mais il n'y a pas que ça. Aussi, d'après les statistiques, on voit bien qu'il y a toujours vers le 20, autour du 20 et après, si avant on a eu de la douceur, toujours à l'image de 2019, un refroidissement vers le 20, d'après les statistiques. Et puis il serait normal, après tant de froid prévu fin décembre, début janvier, il serait normal que cette fois-ci, les modèles ne nous fassent pas un grand flop. Donc on verra bien, à prendre avec des pincettes, parce que j'ai pas envie de vous dire ça va se passer, que vous y croyez, que vous avez des espoirs, mais après qui pourraient être finalement s'envoler. Donc on en reparlera. Après, si dans une semaine, écoutez bien, une semaine, donc on est mercredi 5 janvier, donc si le 12 janvier, donc là on serait a priori à 5-7 jours du refroidissement et de la neige en pleine. Si le 12 janvier prochain, ou le 13-14, vers mercredi prochain, donc si le 12 janvier environ prochain, les tendances restent les mêmes et que les modèles, les prévisions météo entrevoient encore ça, là il faudra commencer à prendre ça au sérieux, surtout que le froid et la neige arriveraient directement en France. Le froid il serait suivi de peu par la neige, donc on en reparlera plus tard. Mais en tout cas, logiquement, on devrait voir dans les prévisions météo normales, type Météo France, Express, Météo.org, tout ça, le refroidissement, on devrait le voir venir. Et si on le voit venir, là, on pourrait commencer à prendre une fiabilité. Et après, bien sûr, on pourra dire, c'est fiable, ça va se faire, ouf, seulement 2-3 jours avant. D'accord? C'est tout. Sinon, tout peut encore changer. Vous avez bien vu les flops légendaires. Hein. Après, moins d'une semaine à l'avance, on peut commencer à se dire, c'est fiable. Et en général, quand on est vraiment une semaine à l'avance, enfin moins d'une semaine à l'avance, les flops légendaires qu'on a eu sont vraiment très rares. Ils ne devraient pas avoir lieu. Hein. Même le flop légendaire qu'on a eu à Noël, ça a changé vraiment une semaine à l'avance. Hein. Après, c'est resté sur la même tendance douce. Mais avant, voilà. Donc, après, à moins d'une semaine d'échéance, normalement, il n'y a pas de flop légendaire. Donc, il n'y a pas de gros changements. Enfin, il n'y a pas d'énormes changements. Donc voilà, on en reparlera plus tard, mais en tout cas, logiquement, et d'après les statistiques, c'est pour ça que moi j'y crois bien. Hein, ce froid et cette neige, on pourra avoir un beau refroidissement à partir du début de la seconde quinzaine. Après, que ça arrive ou pas, on verra. Enfin, moi j'y crois, mais en tout cas, on verra bien. Après, que ça arrive le 17 ou le 19, peu importe, mais en tout cas, ce qui serait bien, c'est vraiment que le froid soit suivi de peu par la neige. Comme ça, on ne gâche pas. On gâche pas par exemple une semaine de potentiel avec du froid mais sans précipitation, donc sans neige. On en reparlera bien sûr plus tard, mais en tout cas voilà pour ces prévisions météo pour jusque samedi dimanche. Je pense suivre cette tendance, donc en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc voilà ce qu'il y a à retenir. Risque de neige vendredi, attention à ces averses possibles sur les Hauts-de-France vendredi soir qui serait parfois marqué, donc un saupoudrage possible qui serait assez temporaire ou pas, qui pourrait même durer toute la nuit samedi, parce qu'après les températures baisseraient bien. Donc on en reparlera plus tard, mais en tout cas il y a un beau risque à surveiller de très très près. Allez, donc, et après attention à surveiller le refroidissement possible à partir du 17-19 janvier. Alors bien sûr vous allez tous me dire, c'est pas fiable, faut pas s'avancer à dire ça, mais après si on peut jamais s'avancer, on peut, dans ces cas-là il n'y a pas de météo, il n'y a pas de prévision météo, et les météorologues n'existeraient pas. Et puis voilà, on en reparlera plus tard. Et quand on sera vraiment à moins de 5 jours d'échéance, on pourra commencer à aller avoir d'infiabilité. Et à moins de 2 jours d'échéance, on pourra dire, pour une tendance de froid et neige, on pourra dire c'est confirmé. Ou moins de 3 jours d'échéance. Donc voilà, allez, abonnez-vous, likez, partagez. Et
n'hésitez surtout pas à me donner des idées pour mes futures vidéos. Excellente soirée à vous et à plus tard pour une nouvelle vidéo. Ciao!